Nouvelle étape dans l'affaire foncière qui oppose les occupants du site Kin-Oasis 2 à d'autres parties. Ce mardi, le tribunal de grandes instances de Kinshasa-Kalamu a effectué une descente sur le terrain, dans la commune des Bandalungwa, afin de constater les faits avant l'ouverture de la phase des plaidoiries. La mission a débuté à la subdivision du cadastre des Bandalungwa, où les magistrats ont consulté les documents cadastraux liés au dossier. Les échanges ont porté sur l'historique des parcelles, les actes de désaffectation, les différents morcellements ainsi que les titres fonciers établis sur les sites. Le juge se sont ensuite rendus à Kin-Oasis 2 pour observer la situation sur le terrain, vérifier les limites des concessions, recueillir des explications des différentes parties impliquées dans ces litiges. Sur place, de nombreuses personnes se présentant comme des victimes de démolition ont assisté à la descente judiciaire. Munies des banderoles, elles ont réclamé justice et demandé leur rétablissement dans leurs droits. Parmi les soutiens mobilisés, figuraient également plusieurs sapeurs, venus pour témoigner leur solidarité aux occupants du site. Pour les occupants du site, cette descente judiciaire représente une étape importante dans la manifestation de la vérité. Ils réaffirment avoir acquis leurs parcelles en toute légalité et espèrent que la justice leur permettra de retrouver leurs droits. Cette matinée, le tribunal de grande instance de Kalamu est descendu sur le terrain, sur ce fameux terrain Oasis 2 que vous connaissez certainement et qui fait l'objet d'un différend, un conflit entre les autorités du ministère de la Défense et nous, des civils qui avons régulièrement acheté. D'ailleurs, toutes les preuves ont été portées dans cette affaire et donc je pense qu'à partir de cet instant, la justice devrait s'accélérer à être dite. Voilà, c'est ce que nous attendons, que les familles qui ont été délogées d'ici, qui ont perdu, comme vous pouvez le voir, leurs biens, il y avait des constructions derrière nous, et bien que ces familles puissent être rétablies dans leurs droits. Et que voilà, c'est ce qu'on appelle un état de droit, qu'on puisse récupérer nos lopins de terre et ceux qui ont construit et perdu des sommes d'argent dans ces constructions puissent se voir dédommagés. Jusque-là, les choses se passent normalement, effectivement. Nous espérons qu'à ce rythme-là, s'il n'y a pas d'embûche de dernière minute, eh bien le droit sera finalement dit oui. Nous sommes à ce stade satisfaits. Nous avons entendu là que nous devons nous retrouver au tribunal de grande instance le 3 septembre 2026 prochain. Eh bien nous y serons. Au cœur de cette affaire se trouve une ancienne concession cadastrale, la parcelle numéro 5954. Autrefois affectée au FARDC avant de faire l'objet de plusieurs opérations de désaffectation, de morcellement et d'attribution entre 2016 et 2023. Les requérants s'appuient également sur une note technique du secrétariat général aux affaires foncières. Selon ce document, l'ancien certificat d'enregistrement de la parcelle numéro 6897 ne produit plus d'effet juridique depuis son annulation en 2020. Le même document recommande notamment un inventaire des terrains ainsi que la réhabilitation des concessionnaires du site Kin-Oasis 2. De son côté, la partie concernée revient sur les enjeux de cette procédure judiciaire et réagit aux différentes constatations effectuées par les tribunaux lors de cette descente. Bon, j'interviens en tant que conseiller juridique de la Société des consultes, du manager général Madame Tipo Essabe-Claude. Ici, nous sommes sur les sites à problème, les sites qu'on avait détruits par le ministère de la Défense nationale, sans titre, sans décision administrative. Et là, nous sommes venus parce qu'il y a des victimes qui veulent en fait pouvoir jouir de leurs droits. Et on avait saisi le tribunal. Le tribunal a fait une descente pour constater et pour pouvoir instruire aussi. Et voilà, c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons sur ces sites. Oui, bien sûr, nous voyons que le tribunal est en train de bien faire son travail. Et bon, comme là, la procédure n'a pas encore pris fin, attendons voir la décision, mais nous sommes dans le bon. Le dossier reste actuellement au stade de l'instruction. À l'issue de cette descente, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu a fixé la prochaine audience au 3 septembre 2026. Cette audience sera consacrée aux plaidoiries des différentes parties, avant que la juridiction ne rende sa décision dans ce litige foncier.